protectrice. Il est temps de vous faire mon premier compte rendu sur le Botex. Équipement moto ultra protecteur. La solution que j'ai trouvée, c'est l'ensemble Botex. Je pouvais pas vous parler d'équipement de moto sans aborder Baotex. Botex, si t'es motard ou motarde, t'as déjà forcément entendu parler de cette marque. Hello YouTube, c'est l'équipement du moment, le Botex. On en entend parler de partout. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer précisément qu'est-ce que c'est, comment ça te protège et surtout, c'est la première fois que tu vas enfin pouvoir entendre des témoignages de personnes qui malheureusement sont tombées. Mais heureusement pour nous, ça nous permet d'avoir de la matière pour faire des retours d'expérience. Donc j'ai trop hâte. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. J'en profite pour te dire tout de suite que cette vidéo est sponsorisée par Botex. Mais je précise également que mon avis est honnête, sincère. Du coup, Botex, c'est quoi? C'est une marque qui est belge. Et moi, je vais te parler principalement de la gamme Elite. Donc c'est leur gamme AAA. Celle dont on entend le plus parler. Et c'est celle que je porte du coup au quotidien. Donc ça, c'est un haut Elite. Donc il y a pour hommes et pour femmes. La coupe est un peu plus ajustée pour les femmes, c'est tout. Voilà comment ça se présente. Donc tu peux mettre des renforts devant. Tu as les renforts épaules, coudes, pec. Et tu peux aussi rajouter une dorsale. Si tu as un airbag qui résiste à l'abrasion, je te conseille de le mettre par-dessus. Si tu n'as pas d'airbag qui résiste à l'abrasion, tu peux le mettre en dessous. Et dans ce cas-là, tu peux enlever les pectorales et la dorsale, puisque l'airbag fera l'affaire. Cette petite chose-là, tu sais combien ça pèse? C'est plus léger qu'un casque. C'est plus léger que même les casques les plus légers du marché. On est à peu près à 1000 grammes. 1000 grammes! C'est l'équivalent quoi d'un petit gilet d'été. Et au niveau sensation d'ailleurs, c'est vraiment comme un petit gilet d'été. Avant le Botex, je portais... Mais j'ai porté un pare-pierre. Oui, j'ai fait des erreurs. Oui, j'ai appris. Le pare-pierre, je vais faire une petite aparté là-dessus, ça ne vous protège pour rien du tout. C'est-à-dire que l'abrasion, forcément, c'est du filet, donc l'abrasion 0 sur 10. Des coques capables de résister à l'abrasion, c'est par exemple les coques du Botex ou les coques que tu as dans différentes autres vestes. Pare-pierre, t'oublies. Ensuite, j'avais eu une petite veste pour passer mon permis, c'était une mi-saison, un peu en mèche, mais le mèche, c'est pas trop dégueu. Par contre, en matière de protection, le mèche, tu regarderas dans ta veste si tu as une veste en mèche, c'est du A, voire du double A grand maximum. En bas, j'avais en été un jean. Un jean, ça suffit pas. Même un jean moto, ça suffit pas et on en reparlera après. Enfin, selon les jeans. Et en hiver, j'avais un petit legging en Kevlar où j'enlevais les protections. D'ailleurs, ne faites surtout pas ça. Enlevez jamais les protections de vos équipements. Elles sont là pour quelque chose. Mais bon, le jean en Kevlar, il était vraiment super épais. Donc on va dire que pour l'hiver, c'était bien. Mais du coup, c'est pas suffisant puisque j'enlevais les protections. Donc en fait, le problème principal de mon ancien équipement, que je devais soit faire un choix entre le confort ou la protection. Et du coup, c'est justement ça qui m'a poussée à m'intéresser à un autre type de protection. Et là, le Botex est apparu. Niveau protection, j'avais aussi un cuir, enfin j'ai même 2 cuirs que je mettais sur route, mais comment te dire que l'été, c'était invivable. Et en fait, je me rappelle très bien ce qui m'a fait passer l'acte d'achat au Botex. C'est une dernière balade avec une copine où justement j'étais en full cuir et je crois qu'il devait faire 30 degrés. J'ai dit mais plus jamais. En fait, j'étais non pas en sueur, j'étais limite trop mal, limite à tomber dans les pommes. Je supporte pas le chaud. Vous me stressez tous les deux là. En fait, c'est drôle. de critiquer de A à Z la tenue que je mets quoi. Le pare-pierre, le cuir, bon. Non mais le cuir c'est bien, mais ça tient trop chaud. Je tiens quand même à faire une petite parenthèse. Un Botex ne remplacera jamais un cuir. Sinon, on verrait des Botex sur piste. Le cuir va forcément résister plus longtemps à l'abrasion sur une longue distance, on va dire. Et surtout, si tu chutes avec un cuir, le cuir, tu pourras le remettre derrière. Le Botex, selon la chute que tu fais, la première couche risque de s'enlever, mais c'est pas la première couche qui est faite pour te protéger, c'est vraiment celle qui est à l'intérieur du dynéma. Donc après, à toi de voir si tu as envie de rouler avec une veste qui est un petit peu déchirée, c'est cette partie-là qui te protégera. Je tiens quand même à faire cette précision parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Ce sont 2 produits différents pour 2 usages différents. Donc le cuir en soi, c'est bien niveau protection, mais ça tient chaud l'été. Et puis en plus, il s'avère que j'ai pris un petit peu de poids, 5, 6, 7, peut-être 8 kilos, et que du coup, je rentre plus trop dedans. Là où avec Botex, on n'a pas trop de soucis parce que c'est plutôt élastique. Et ça, c'est trop bien pour nous les femmes qui avons des formes. Je te fais quand même une présentation rapide du dynéma parce que tu en entends peut-être parler, mais tu sais pas vraiment ce que c'est. Le dynéma, c'est ce qu'il y a là. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de ton Botex Elite. Attention que le Elite, l'Optimal, c'est une technologie différente. Donc en fait, l'idée de base de la marque, c'était au lieu de créer des blousons, des pantalons et des équipements classiques comme toutes les autres marques, ils se sont dit qu'ils allaient créer un sous-vêtement que tu peux mettre avec n'importe quel vêtement. Ou tout seul, moi je le mets tout seul. Pour rappel, la certification AAA, c'est la plus haute du marché à aujourd'hui.
c'est celle qui te protège jusqu'à 120 km/h. En dessous, tu as le double A, le simple A, le B. D'ailleurs, entre nous, niveau protection, je te conseille absolument d'éviter le A, le simple A. Le double A, si vraiment t'as pas le choix niveau budget et que ton usage est quand même plus urbain, sinon oriente-toi forcément vers du triple A. Le secret de l'Elite, c'est son tissu à base de Dynéma. C'est une fibre technique qui est utilisée dans de nombreux domaines où il y a une grosse exigence en matière de résistance. Par exemple dans les voiles de compétition, dans les gilets pare-balles. Donc c'est connu pour être ultra léger, c'est aussi plutôt respirant et l'intérieur étonnamment procure une sensation de fraîcheur. Si un jour tu vas l'essayer en magasin et que tu es en t-shirt, essaye un Botex et tu verras cette sensation immédiate de fraîcheur. Alors attention, ça veut pas dire que quand tu es en plein soleil à 32 degrés, tu es en mode frais, non. Mais en tout cas c'est assez surprenant. En plus de ça, ils nous ont fait un design un peu full black qui va vraiment avec tout. En tant que femme, personnellement, je mets le haut et le bas. Je le porte comme ça, là je reviens d'une balade moto. Je trouve que le legging Elite, il est pas du tout transparent et il est très élastique, donc là tu n'as pas de souci. Et le haut, bah, ça fait un petit gilet vraiment plutôt classique. Il y a beaucoup de mecs qui aiment pas mettre que le legging, donc ils mettent un petit cargo, un petit truc pas cher, même tu t'en fous. Essaye de prendre juste une taille au-dessus. Et en haut, bah, tu peux mettre un petit t-shirt. Tu peux aussi mettre un t-shirt de cross, ça peut être sympa. Voilà, l'avantage du Elite, c'est qu'il n'est pas transparent. Attention par contre, si tu prends le modèle optimal, qui est un tout petit peu plus fin, donc un peu transparent. Donc je doute que tu puisses vraiment le mettre comme ça. Tu le mettras plutôt en mode sous-couche. Tout ça c'est bien joli, mais qu'est-ce qui se passe réellement quand on tombe avec un Botex? Ça c'est la question qu'on se pose tous. Malheureusement je suis moi-même pas tombée et j'espère que je tomberai jamais. Mais on va écouter des retours d'expérience que j'ai pu obtenir. Donc c'est parti, on prend la moto, on rentre à la maison et je vous parle de tout ça. Let's go! Oui, pour vous présenter cette vidéo, je suis au restaurant La Tribu à Féline. Ceux qui passent dans le coin, dans le Pilat, etc. pour faire une petite balade, n'hésitez pas à vous arrêter. C'est vrai que ça fait maintenant 2 ans, personnellement, que je connais la marque Botex, que je vous en parle, que je suis convaincue du produit, mais malheureusement, on n'avait pas encore vraiment de retour d'expérience de personnes qui étaient réellement tombées. J'ai pu en obtenir une dizaine, j'en ai sélectionné 2 qui m'ont fait des témoignages complets. D'ailleurs, Brian et Jade, je vous remercie d'avoir pris le temps pour cette vidéo. On va d'ailleurs commencer par le témoignage de Jade, son expérience avec le Botex, donc ce sont ses mots. Elle était pas trop à l'aise de faire une petite vidéo ou me faire un vocal, du coup elle m'a tout expliqué dans un email que je vais vous lire. Donc bonjour, je m'appelle Jade, j'ai 27 ans et je roule tous les jours en Hornet 750 avec le permis depuis 2 ans et demi maintenant. Lors de ma chute, j'étais équipée du Botex Elite triple A au-dessus, donc en haut, et un pantalon moto Brogger, je connais pas cette marque, sans les protections. Donc c'est-à-dire il devait sûrement résister à l'abrasion, mais il n'y avait pas les coques. Il y en a beaucoup qui font ça, qui utilisent un Botex en haut et qui en bas mettent encore du Kevlar, des jeans classiques. Vous allez voir à travers ces 2 témoignages que le bas est aussi important à protéger que le haut. Quand ça m'est arrivé, j'allais au travail, c'était mi-octobre, il faisait nuit, le soleil commençait à se lever, la ville était éclairée. En plus, elle m'a un peu romantisé son histoire, c'est adorable. C'était une ville très passante, traversée par une départementale limitée à 50. Je roulais doucement, une 40aine de km/h. J'ai été percutée par une voiture venant de la droite, d'une voie, sans me voir. J'ai été percutée par la voiture venant de la droite, ma jambe a été écrasée entre la moto et le pare-choc de cette voiture, donc la jambe droite j'imagine. J'ai été propulsée et j'ai glissé sur la route, sur la voie de gauche, jusqu'au terre-plein central. Ma moto a été propulsée sur les voies en contresens. Déjà, ça a pas l'air bien joli. Quand j'ai touché le sol, j'ai roulé avant de toucher le terre-plein. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu une glissade, mais elle a eu une roulade. Donc, c'est intéressant puisque dans l'autre témoignage, c'est différent. J'ai été brûlée entre le pantalon et le manteau qui s'était relevé. Donc, ça, c'est vraiment d'où l'importance de relier les deux. Sur Botex, vous avez des petites sangles. Alors, peut-être qu'ils vont encore améliorer le truc avec un zip, je sais pas. Mais en tout cas, c'est possible de relier parce qu'il y a des sangles. Donc elle a été brûlée entre le pantalon et le manteau qui s'est relevé. Le pantalon, lui, a été déchiré lors de l'impact. Le Botex n'a pas bougé. Et ça, je vous le dis dans tous les témoignages que j'ai eus, quand les gens ont des bas en Kevlar, simple A, même double A, ou des jeans moto, ou des jeans classiques encore pire, le bas, il prend toujours cher. Alors, en fonction de la chute, j'imagine qu'il prend cher et ça va, il te protège un peu ta peau, mais il est quand même foutu. Là où le Botex, il bouge pas. Elle tient quand même à préciser que tout mon équipement a contribué à limiter les dégâts. Ma dorsale, mon pantalon, mon haut et mon casque. Seul bémol, les chaussures de ville Dainess n'ont pas bien protégé la malléole droite. Ah, pourtant c'était des chaussures de moto.
Donc comme quoi, les baskets, etc., mieux vaut privilégier les bottes, c'est vrai. Le Botex n'a pas bougé, peut-être légèrement effiloché, mais rien de plus. Il a malheureusement dû être coupé par les pompiers. Oh non, c'est trop triste. J'espère que tu as pu en prendre un autre depuis. Je pense que j'aurais pu être plus brûlée et avoir sûrement d'autres fractures que la cheville. Alors les fractures, je sais pas, mais en tout cas les brûlures, effectivement. Parce que Botex, ça va pas te protéger contre les fractures, même en MotoGP, etc. Ils ont des full cuir, des super gants, ils te font quand même des fractures. Mais par contre, contre l'abrasion, certainement. Cette expérience n'a pas changé ma vision, car je roule toujours équipée. C'est très bien. Et tu en as fait les frais, malheureusement. Je fais plus attention à mon choix de chaussures moto, de préférence des bottes ou avec des renforts malléoles. Bien sûr. Je recommanderais Botex sans aucun problème et sûrement avec une protection en plus par-dessus. Et jamais trop protégé, on va dire. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai eu des complications suite à mon accident et le moral a beaucoup été touché. Il me tarde de remonter en selle à l'aide du temps, des soins et d'un suivi psychologique. Ma nouvelle moto m'attend, une Aprilia RS 660. Ride safe, bonne journée, Jade. Jade, j'espère sincèrement que tu vas très vite aller mieux. Mais que tu ailles mieux, c'est une chose, mais surtout prends le temps de remonter à moto. Effectivement, ne te presse pas. Chaque chose en son temps. D'abord le travail sur toi et ensuite le travail avec la moto. La petite RS, elle va t'attendre le temps qu'il faut. Mais j'espère quand même que ça va aller vite mieux. Donc ce qu'on voit à travers le témoignage de Jade, c'est que du coup le Botex a résisté à une chute où il y a eu des roulés-boulés. Généralement, des retours que j'ai, c'est vraiment la première couche noire qui peut s'effilocher et qui peut se déchirer sur une longue glissade. En revanche, l'intérieur, le Dynéma, donc là je vous parle uniquement du modèle Elite que moi je consomme, le Dynéma à chaque fois ne bouge pas dans tous les témoignages et c'est ce qu'on va voir aussi avec le prochain témoignage. Donc là c'est Brian qui va nous expliquer son retour d'expérience. Brian qui, je soupçonne, vient de Belgique et là il nous a fait une petite vidéo, donc ça c'est trop cool. Alors bonjour, aujourd'hui je vais parler de mon expérience par rapport au produit Botex suite à une chute que j'ai eue. Donc je vais parler essentiellement donc, de cette veste, donc c'est le t-shirt Elite donc qui est le triple A de chez Botex. Donc ce qui s'est passé, donc en fait globalement j'étais en train de rouler, donc on allait vers Dinan avec un ami, il y avait une route un petit peu sinueuse, donc toute sympathique, et je suis entré dans le virage à environ 50 km/h. Donc on voit que là c'était quand même à peu près la même vitesse, mais pour le coup c'était en virage. Donc j'entre dans le virage à 50 km/h, j'angle, et à ce moment-là, en fait, malheureusement, inattention ou autre, je remarque une taxe d'égout, mais trop tard, donc j'arrive pas à l'esquiver, et je prends la roue arrière dedans, ce qui fait que la moto est partie en dérapant, et elle m'a tracté donc plus ou moins sur 5 mètres, donc à même le sol. Et là, il y a eu du coup une glissade sur 5 mètres. Donc là, c'est intéressant puisque là, on va vraiment voir la résistance à l'abrasion sur une friction, une plus longue distance. Et c'est là où c'est intéressant. Donc c'était pas violent, mais bon, il y a quand même eu la traction qui s'est faite et j'ai eu un choc au niveau de tout le flanc gauche, essentiellement au niveau du flanc et du genou gauche. Donc je n'ai pas eu de blessure, fort heureusement. Mais j'ai bien vu que les équipements avaient été entamés, évidemment. Donc ici, au niveau, par exemple, du pantalon, le pantalon était un simple A, avec une protection A dedans. Et là, j'ai bien vu que malheureusement, le Kevlar, enfin le tissu, le Kevlar et la protection à l'intérieur avaient complètement été touchés. Donc même la protection intérieure, du coup, avait été poncée lors de ce passage. Vous voyez, encore une fois, un témoignage où un pantalon simple A, on se rend vraiment compte que ça suffit pas. Donc faites attention dans le choix de vos équipements. De partir au moins sur du double, voire sur du triple A. Botex propose un bas, une sorte de legging que vous pouvez mettre en dessous de votre équipement, ou seul. Moi, je le mets seul. Vous voyez que c'est important. Les jambes, c'est quand même important. Je pense que ceux qui en ont pas pourront vous le dire. Tandis que la veste, étonnamment, n'avait rien du tout, quasiment. Donc, je vais dire, elle avait donc ce motif, donc ce tissu noir qui est extérieur, qui avait été, lui, enlevé. Mais la maille à l'intérieur était restée intacte. Donc, l'abrasion n'avait vraiment touché que cette partie externe de la veste. Et la partie interne était nickel. Elle n'a même pas percé au niveau du t-shirt, parce que j'étais équipé comme ceci. Donc, là. Vous voyez, il confirme bien, du coup, Brian, que le tissu extérieur du Botex avait été abîmé. Et l'intérieur n'a pas bougé. C'est un peu ce que le créateur de la marque m'a dit, c'est que la fibre du dessus qui est noire, elle n'est pas forcément faite pour résister. C'est pas elle qui a la certification AAA en fait, c'est vraiment la technologie avec le Dynéma qui est en dessous qui résiste, la maille un peu grisâtre. Et c'est ce dont Brian témoigne, c'est que du coup l'intérieur n'a pas bougé. C'est ce qui est important, c'est ce qui protège votre peau. Donc, agréable surprise, évidemment, parce que là, on remonte sur la moto, on la met sur les côtés, on constate les dégâts. Donc, je vois qu'il y a un gros trou au niveau du genou. Donc là, j'ai eu un peu peur, mais heureusement, rien de grave. Tandis qu'au niveau de la veste, à part une ou deux contusions, évidemment, de la chute, je vois que la veste, elle a juste été légèrement usée, en fait, sur certains endroits.
ce qui m'a quand même sacrément étonné. Donc c'est intéressant parce qu'il dit qu'il a été agréablement surpris. Parce que c'est vrai que quand on voit la finesse de la veste, on se dit est-ce que vraiment ça va me protéger? Et c'est ce pourquoi je fais cette vidéo d'ailleurs, c'est parce que c'est l'une des questions que j'ai la plus. Je pense sincèrement que oui, Bowtex a bien donc limité les blessures que j'aurais pu avoir, hein. Donc simplement l'abrasion sur le sol, ça reste quand même un sol tarmac, hein, donc je pense que c'est assez abrasif malheureusement. Donc ici, ça m'a bien protégé par rapport à ça. Donc voilà, donc pour moi, il y a eu vraiment une très bonne protection donc vis-à-vis de cette veste. J'ai été très surpris parce que vu la finesse et la légèreté de la veste, moi je l'avais prise pour l'été en me disant voilà, au moins je ne vais pas avoir trop chaud pour rouler avec. On fera quand même attention parce que bon, vu la finesse, on se méfie un petit peu quand même, hein, parce que ce n'est pas un cuir, ce n'est pas quoi que ce soit, mais après on a la réputation du triple A avec. Donc j'ai fait la confiance à la marque, je ne regrette absolument pas d'ailleurs, parce que suite à cette chute, ça conforme tout à fait donc mon idée que Bowtex, malgré sa finesse, en fait est tout aussi protectrice que du cuir. Et effectivement, ce qu'il dit, c'est que les technologies évoluent et que pour choisir son équipement, il ne faut pas simplement regarder la texture, se dire c'est du cuir, ça me protège plus. Il faut vraiment se fier aux certifications, mais aussi à l'usage qu'on en a. Par exemple, le cuir va toujours être plus conseillé dans certaines situations, le Bowtex dans d'autres, les équipements off-road dans d'autres, vraiment adaptés à son usage. En tout cas, pour l'usage que moi j'en ai et ce pourquoi vous regardez mes vidéos, c'est-à-dire du quotidien, de la ville, des balades tranquilles, parfois un peu d'autoroute, etc. Le Bowtex rentre clairement, mais clairement, dans mon quotidien. Et du coup, vérifiez bien les certifications de vos équipements. En tout cas, à la vitesse à laquelle j'étais, je n'ai vu aucune différence sur une chute que j'aurais pu avoir, je pense, avec une autre matériau. Ça aurait même été probablement pire quand je vois ce qui s'est passé au niveau de mon genou avec simplement une protection à seul. Ça a un petit peu changé mon expérience de la moto parce que je vois qu'effectivement, on peut très bien s'équiper de manière plus légère à partir du moment où les protections sont homologuées, ici triple A, donc on peut faire confiance à l'homologation, heureusement. Et je remercie Bowtex évidemment hein, pour la qualité donc de son produit. Et actuellement, je le recommande encore plus parce qu'après mon expérience, j'ai bien vu qu'elle faisait ses preuves. Et je conseille du coup maintenant à tous mes amis qui veulent s'équiper de manière plus légère, mais en gardant une protection adaptée, de se tourner vers Bowtex parce que c'est quelque chose qui est vraiment, à mes yeux, efficace. Merci Brian, Voilà. C'était trop cool d'avoir ton petit témoignage. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui ont également eu une expérience avec Bowtex, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires parce que plus il y aura de témoignages, plus on pourra se faire un avis honnête sur le produit. J'ai reçu également d'autres témoignages, j'ai pas des vidéos, mais je peux vous dire ce qui s'est passé. Donc, une dame qui est tombée, il y a eu un perçage à l'avant du bras, mais son état est resté OK. Un autre jeune homme qui a eu un accident, pompier sur place, et là, tout était OK, pas de problème au niveau de l'abrasion. Une autre personne qui a fait des glissades, il y a eu quelques petits trous, mais sinon, tout était OK, pas de problème, pas de griffure, pas de brûlure. Il y a une autre personne d'ailleurs qui a fait l'objet d'un article, un blessé grave dans un accident sur la RD8 à Saint-Romain-le-Puy. Un sérieux accrochage entre une voiture et une moto est survenu ce mardi 8 juillet. Les gendarmes ainsi qu'une dizaine de sapeurs-pompiers sont venus de Montbrison et Saint-Romain-le-Puy, sont intervenus sur place. Conducteur moto âgé de 25 ans a été pris en charge par les secours, multiples blessures, évacué en hélicoptère. Et donc là, le retour que j'ai, c'est qu'il a eu le bras cassé, mais par contre, niveau abrasion, il n'a pas eu grand-chose. Donc comme quoi, en fait, c'est un peu comme je vous disais au début, ça protège pas des bras cassés, des poignets cassés, c'est pas l'objectif. Le Bowtex, le cuir ne sont pas faits pour éviter la casse, ils sont faits pour éviter l'abrasion. L'airbag est fait pour protéger tes parties vitales, le cœur, les poumons, le cervical et une partie du dos, etc. Mais à aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a aucun équipement qui permet de t'éviter de te faire un poignet, d'éviter de te faire une cheville, d'éviter de te casser le bras, la clavicule. Et la clavicule, encore, l'airbag, je pense, peut bien protéger. Tous les témoignages que j'ai reçus, j'ai pas eu un seul témoignage négatif. Donc, je sais pas si c'est le hasard, je sais pas si c'est parce que le produit est vraiment génial et qu'il n'y a pas de retour négatif. En tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires aussi. Parce que mon objectif, c'est pas de vous dire que du positif. Mon objectif, c'est de vous dire la réalité des choses. Je veux pas vous mettre en avant un produit pour que si un jour vous chutiez, ça vous protège pas et que vous m'ayez fait confiance alors qu'en fait ça protège pas. Donc pour l'instant je vous dis ce que j'ai que des retours positifs, donc je peux que vous inviter à vous équiper en Bowtex. Il y a très souvent des ruptures de stock parce qu'on est sur une production européenne, on n'est pas à la chaîne, on n'est pas du chinois, on est sur du produit de qualité avec une technologie qui a été brevetée. Il y a eu quand même beaucoup de communication sur ce produit. Donc oui, il peut y avoir des délais. Donc si vous en voulez un pour cet été, ne tardez pas. J'ai pas de code promo à vous donner parce que forcément, déjà qu'il n'y a plus de stock, s'ils rajoutent des codes promo, c'est pas gérable.
Mais vous pouvez me faire confiance que c'est un investissement qui en vaut le coup. Ça fera votre tenue été, certes, mais ça fait aussi votre tenue hiver. Et ne l'oubliez pas, vous pouvez mettre n'importe quel autre vêtement, veste que vous avez l'habitude de mettre de façon classique pour aller faire vos courses par-dessus et vous serez quand même protégé. J'espère vraiment que cette vidéo du coup aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire vos retours dans les commentaires. Je vous dis à bientôt sur la route et je vous fais des très gros